l'espace détente du Casino Joa du Lac du Der a fait peau neuve. Dès maintenant, retrouvez plus de 60 références dans notre univers bar à vin et champagne. Venez vous détendre entre amis au sein de notre bar des sports en savourant une de nos planches à partager. Puis, passez un moment convivial et chaleureux au sein de notre restaurant. Cuisine savoureuse et de saison sont au programme. Votre Casino Joa du Lac du Der vous attend du lundi au dimanche. La fanfare de la cavalerie de la garde républicaine sera à Montier-sur-Saulx pour un concert exceptionnel. Un événement à ne pas manquer le 16 octobre prochain dès 15h. Inscription via QR code. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce vendredi 7 octobre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Ce vendredi, une fresque a été inaugurée au groupe scolaire d'Éclaron, une œuvre réalisée dans le cadre d'Octobre Rose. Installée depuis quelques années, la zone artisanale de Valcourt continue de s'agrandir en accueillant de nouvelles entreprises. Et le musée de Saint-Dizier accueille dès ce vendredi sa nouvelle et dernière exposition de l'année nommée Résonance. Et voilà pour les titres. Ouvrons cette édition avec une petite page Octobre Rose, puisque pour la deuxième année consécutive, le groupe scolaire de la commune d'Éclaron, près de Saint-Dizier, a été sensibilisé à la cause en réalisant avec les enfants une fresque de 12 mètres disposée devant l'établissement. Des poèmes ont également été lus devant les parents des enfants scolarisés qui ont œuvré pour la bonne cause, une opération rendue possible grâce au partenariat avec l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Marne. Écoutez. On a fait des mains roses et après on les a affichées sur le grillage. Mon message était le 9 octobre 2022, unissons-nous. Cette fresque collective a permis aussi de rassembler les familles. Ainsi, les enfants ont permis d'être des messagers. Messager d'espoir, un message d'espoir, un message de solidarité. Sensibiliser dès le plus jeune âge, c'est hyper important. Et vous voyez, tous les tableaux qui ont été réalisés, c'est des vrais chefs-d'œuvre. On est super émus de tout ce qui vient de se passer. La reconstitution, elle est parfaite, quoi. On sait qu'on émet un message de sensibilisation et on voit que clairement le message y passe et que les enfants vont grandir avec ça. Et pour nous, c'est une vraie réussite. La zone artisanale de Valcourt poursuit son expansion avec l'arrivée de nouvelles entreprises. Installée depuis plusieurs années sur un ancien terrain de motocross, elle accueille aujourd'hui 19 sociétés. Un reportage de Manon de Fontis. Depuis 2 ans, la zone artisanale de Valcourt connaît de véritables changements avec la construction de nouveaux bâtiments, de quoi redynamiser le territoire et la commune. C'est une bonne chose pour nous, on a une carte à jouer au niveau territorial. Maintenant, sur le plan propre de Valcourt, disons que c'est une friche en moins. C'est quelque chose qui serait resté en friche, quelque chose dont on n'aurait peut-être rien fait. On ne pouvait pas construire un lotissement, vraiment trop de contraintes. Donc autant créer cette zone artisanale, je trouve que c'était une très bonne idée et c'est pour ça que j'ai voulu la poursuivre. Moi et l'équipe qui travaille avec moi, on a bien réfléchi, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on doit faire, stopper, conserver. Alors conserver du patrimoine pour dire j'ai du patrimoine, oui, mais au bout d'un moment ce patrimoine il faut aussi l'entretenir. Alors que de rester en friche, autant voir des bâtiments, autant voir des sociétés se développer. Garagistes, électriciens ou encore métalliers, la zone artisanale valcourtoise compte actuellement une quinzaine d'entreprises, toutes venues s'installer dans ce secteur qui offre plusieurs atouts. Pour la proximité, la Nationale 4, la proximité de Saint-Dizier, nous sommes sur la route de Troyes, la route de Nancy, on est à proximité de Reims. Le terrain était disponible, donc après la zone s'est améliorée, donc bon, du coup c'est bien pour le futur, quoi. Et le développement de cette zone n'est pas prêt de s'arrêter. D'ici peu, elle accueillera une toute nouvelle société. Tout ce secteur ici derrière a été revendu à une société qui s'appelle MPTL 38. C'est une société qui nous vient du Portugal. Il va y avoir un premier bâtiment qu'ils vont utiliser pour faire du stockage en vue de faire de l'expédition de meubles sur toute l'Europe. La zone artisanale de Valcourt n'a pas dit son dernier mot. À court terme, elle devrait accueillir plus d'une vingtaine d'entreprises.
Et passons à présent à notre image du jour à l'occasion de la Semaine Bleue, une semaine dédiée aux aînés. La résidence d'Ambroise Croizat a organisé son tout premier défilé avec les résidents, nommé Fashion Blue Week. Ils avaient auparavant confectionné leurs costumes pour l'occasion. L'élection de Miss France n'a qu'à bien se tenir. Et terminons ce journal avec de la culture. Du 7 octobre au 31 décembre 2022, le musée de Saint-Dizier accueillera sa nouvelle exposition intitulée Résonance. Les œuvres du musée y trouveront une seconde interprétation face aux photographes d'Hervé Robillard. Regardez ce reportage. Ça bouge au musée de Saint-Dizier. Le conservateur de l'établissement et l'artiste photographe effectuent les derniers préparatifs pour accueillir la dernière exposition de l'année 2022, nommée Résonance. On accueille entre 2 et 3 expositions dans l'année et il faut rappeler que nous avons environ 30 000 œuvres au musée de Saint-Dizier, mais les collections permanentes, nous pouvons en présenter qu'environ 200-300 sur cet ensemble. Et donc les expositions permanentes sont le moment idéal pour pouvoir présenter les œuvres des collections du musée qui ne sont pas visibles autrement. Artiste photographe, Hervé Robillard transfigure les collections du musée de Saint-Dizier en les confrontant à ses œuvres. Inspiré par une trentaine d'entre elles, il propose un jeu de correspondance insolite, évocatrice, voire onirique, entre les objets du musée et ses photographies. C'est un projet que j'ai proposé à Clément Michon il y a déjà 2 ans, où les choses ont été un peu décalées, et donc qui vise à mettre en résonance ma création photographique contemporaine avec les œuvres du musée de Saint-Dizier. Donc un choix a été opéré au sein des réserves et des collections permanentes, et donc je propose de faire travailler les œuvres en regard entre une création photographique contemporaine de Montcru et une œuvre du musée de Saint-Dizier. L'exposition est visible dès ce samedi 8 octobre et ce jusqu'au 31 décembre au musée de Saint-Dizier. Des visites guidées sont également organisées à 15h les jeudis 27 octobre, 24 novembre et 29 décembre. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine et un très bon week-end. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein, mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Vous en remercierez. Pour un dépistage. Bonsoir à toutes et à tous, le temps demain sera partiellement ensoleillé malgré un temps nuageux du côté de Lyon et Nice. Des ondées passagères sont aussi attendues du côté de Toulouse. Côté température, nous allons connaître une baisse comparée à aujourd'hui, entre 2 et 3 degrés d'écart au meilleur de la journée. Du côté de nos villes et départements, le soleil devrait rayonner partout sur notre territoire. Au meilleur de la journée, comptez 15 degrés à Langres, 16 à Chaumont, 17 sur le territoire meusien et enfin 18 degrés à Saint-Dizier et Vitry-le-François. Demain, samedi 8 octobre, nous fêterons les Morganes et le soleil se lèvera à 8h, nous faisant perdre ainsi 4 minutes de soleil. Belle soirée sur Puissance Télévisions.